Shalom Aleichem. Et voilà, on va finir avec le programme du jeudi. Donc, le Perek Vav dans la halakha du Rambam. Et là, on parle de Mazik Mamon, que quelqu'un qui va endommager les biens d'autrui. Mazik Mamon Chavero, Hayab Leshalem Zek Shalem. Celui qui. Donc juste avant, je vous rappelle que d'après le Rav Magid, qu'on a compris dans le Rambam, dans le Perek Aleph, que quelqu'un qui a un Nous Gamour, il est pato. Comme Tosfot. Donc on reprend. Amadik Maman Chavero, celui qui fait un nezek sur le bien de son prochain. Chayav les nezek, les shalem nezek shalem, il doit payer nezek shalem. Ben shaya shogeg, ben shaya nous, qu'il est fait en tant que shogeg, sans savoir, ou anus, en cas de force majeure, areu qui méside, dans tous les cas c'est comme s'il était méside. Ketzad par exemple. La femme minagag, quelqu'un qui tombe du toit, veshavar et kelim, il casse des kelim. Oshnitkal keshu ma'aler, ou bien qui tombe, quelqu'un qui tombe en marchant. Venafal al kli, après il tombe sur un kli. Veshavro, il le casse. Chayav nezek shalem. Dans tout cela, donc on voit que nitkal posha ou nitkal laf posha, de toute façon, il est chayav de payer. Chez Neymar, comme c'est marqué, ou marqué bema yishlemena. Il y a un passou qui dit quelqu'un qui frappe. Il donne un coup et donc il fait un dommage à l'animal de son prochain. Yeshelamena, il doit le rembourser. Velo chilak ekatu ben shogeg le mezid. Et le pasouk n'a pas fait de distinction entre shogeg ou mezid. C'est toujours chayav. Donc qu'on soit anus ou pas anus, c'est chayav. Bamed varim morim. De quoi on parle? Quand est-ce qu'on dit cela? C'est vrai. Birshut anizak. C'est seulement vrai si c'est dans le reshut de celui qui a été endommagé. Aval birshut amazik. Mais si on est dans la propriété de celui qui a endommagé, et c'est là-bas qu'il s'est passé l'action. Et no chayav leshalem, il ne sera chayav de payer. Et là imken izik bezadon, c'est seulement s'il a fait exprès. Aval beshgaga ou be'anus, patour. Mais s'il n'a pas fait exprès, ou encore plus s'il était en cas de force majeure, il est patour parce que lui il était dans ce reshoot, il avait tout son droit d'être là, et l'autre il est venu sans reshoot. Vechen, ou bien pareil, imayush nem birshut. Si les deux, ils avaient le droit d'être dans un endroit. Oshnem shel birshut, ou bien les deux, ils n'avaient pas le droit. Veizik echad mehen mamon chavero, et un a fait un ézek sur le bien de son prochain, shelo bekavana, sans kavana, patour. Et là, il va y avoir une question qui se pose. On a dit déjà, on a dit hier, c'est une Gemara ça. On a dit, si les deux avaient le droit ou les deux, ils n'avaient pas le droit, d'accord, au nom de Rava et Rafa pas. Alors, si un il était mazik, l'autre, izik zé et zé, zikou zé et zé, un il a fait un ézek sur l'autre, chayavim. Ou skouz et basé, s'ils ont eu un ézek sans faire exprès, on va dire, ça veut dire, c'est pas beyadaïm, on avait dit, apparemment, c'est pas tour. Alors que là, il dit que si ils ont fait un ézek l'un sur l'autre, c'est pas tour, même si c'est beyadaïm, apparemment. Donc comment il a compris cette Gemara? Alors on va voir. Donc ça, le Ravad va poser cette question. C'est ce qu'on vient de dire. Mar Avraham, donc Avraham dit, donc le Ravad, Din ze no mechuva. Ce din qui vient de dire le Rambam, que quand un il est mazik, l'autre, quand les deux ils sont dans Bereshut ou les deux ils sont dans Bereshut, qu'il est pas tour, c'est pas clair. Da filouch nem Bereshut, parce que même quand les deux ils avaient le droit d'être là. Ou bien s'ils n'avaient pas le droit, Velo Avaya Dabe, ils ne savaient pas. Malgré tout, s'ils ont fait des écravin. Aval Uzku Bezepturim, c'est que dans les cas où un il a été endommagé, ils sont cognés, qui sont pturim, mais si un il a endommagé l'autre avec ses mains, c'est Chayavin. Qui savait ou qui ne savait pas, c'est Chayavin. C'est ce qu'on a vu dans l'Admara. Donc on va voir, cette question, elle va être répondue par le Rav Magid. Autre halacha, haya ole basulam. Quelqu'un est monté sur une échelle, venishmeta shleva, il y a eu une marche qui s'est enlevée, mitartav en dessous de son pied, venafla veizika, et ensuite elle est tombée et elle a fait un dommage. Imlo aitamu deket vechazaka. Si depuis le départ elle n'était pas bien, accrochée, elle n'était pas bien collée, alors il est chayav, parce qu'il a fait quelque chose qui était avec une
il y a une imprudence. Vimaita chazaka, ou mudeket. Par contre, s'il était bien, elle était bien forte, elle était bien accrochée. Venishmeta, et ensuite elle a lâché. Oshitlia, ou bien elle était véreuse et donc ça s'est tombé. Arezé patour. Dans ce cas-là, c'est patour. Pourquoi? Chezo maka bideshamaimi. Ça, c'est une maka du ciel. Ça veut dire que il s'est à Onès, et c'est Akadosh Baruch Hu qui est venu faire ce Onès. C'est lui, la personne qui a fait tomber cette marche, on n'y pouvait rien. Apparemment, il veut dire ici, comme va nous le dire le Kesef Mishneh, c'est Onès Gamour. Donc on voit de cette halakha, apparemment, que Onès Gamour, c'est pas tour. Bien qu'on a dit plus haut, dans l'halakha Aleph, il a dit que qu'on fasse exprès ou pas exprès, Onès ou pas Onès, on est chayav. Il n'a pas fait de distinction là-bas. Alors on pourrait dire que ça voudrait dire que même si c'est Onès Gamour, ici on voit qu'il précise que si c'est Onès Gamour comme ici, par exemple que elle était bien l'échelle et puis c'est tombé, c'est Onès Gamour, là c'est pas tour. C'est comme ça que va expliquer le Kesef Mishneh, donc le Rabbi Yosef Karo. Vechen Kolke s'est basé, donc dans tous ces pareils, dans tous les cas identiques où c'est vraiment Onès Gamour, c'est pas tour. Vechol Eloi Dvarim, et toutes ces choses dont on a parlé, Birshut Anizak, c'est quand c'était dans le domaine de celui qui a été endommagé. Aval Birshut Amazik. Mais quand on est dans le Reshut de celui qui endommage, pas tour, là il sera pas tour, Hachet Kaven Azik et Moshe Barnous, jusqu'à ce qu'il soit Mitkaven. Il faut qu'il soit Mitkaven de faire le Ezek. Mais s'il n'a pas Mitkaven, il avait le droit d'être là. Lui, le propriétaire de cet endroit-là, il avait le droit d'être là, et l'autre n'avait pas le droit. Donc c'est seulement s'il est mitkaven de faire un ezek qu'il est chayav. Mais sans savoir, s'il ne savait pas qu'il était là, il n'a pas eu de kavana, là on ne peut pas dire Adam il est chayav de payer les nezakim même si il ne savait pas, même si c'est honnête. Non. Quand est-ce qu'on dit ça? C'est quand les deux ils avaient le droit, ou bien quand lui il n'avait pas le droit d'être là. Mais s'il avait le droit d'être là et l'autre n'avait pas le droit d'être là, alors là il est patour, quand c'est pas mitkaven. Le Ravad nous dit, encore une fois, c'est le même ordre d'idée dans la contradiction. Il dit comme ça. C'est marqué dans le Rambam. Que si elle était forte et qu'elle a lâché, ou bien il y avait des vers, on a dit d'après le Rambam que c'est pas tout parce que c'est en Esgamour. Amar Abraham nous dit, le Ravad, Tameani, mais ça m'étonne, Maishna Oneze, Miwar Shena Mesuya. Quelle est la différence entre ce Honest-là ou un Ruach Shena Metsuya? Dans Ruach Shena Metsuya, on a dit quelqu'un qui tombe du toit et que il a fait un Ezek. On a dit que là-bas il est Chayav. C'est marqué qu'il est Chayav, bien que c'est Honest. Donc pourquoi tu rends ce Honest Chayav et ici c'est Honest aussi? Alors pourquoi tu viens dire que c'est pas tour dans l'échelle? Ou Binayeshen, ou bien, quelle différence avec celui qui dort aussi? Celui qui dormait, c'était en S, et pourtant, on a dit c'était Rayav. Donc, Warshena Metsuya, un vent inhabituel, ou quelqu'un qui dort, c'est en S, et malgré tout, c'est Rayav. Alors là aussi, tu dois dire Rayav. Donc, après, apparemment, le Ravan, il n'est pas d'accord avec cette distinction entre Ones et Ones Gamour. Mashma Delo Itla, donc ça veut dire qu'on va Gemara, en plus, autre question, c'est marqué apparemment dans la Gemara, on comprend que Delo Itla, Ones, que quand c'était pas que c'est le cas où il n'y a pas eu, où c'était vraiment bien fait, c'était vraiment tout bien, là c'est en S, là c'est vraiment en S. L'échelle était bien, l'échelle n'était pas branlante, et malgré tout elle est tombée, là oui c'est en S. Deit là, la vonesse. Parce que si c'était qu'il a été, c'était véreux, là effectivement c'est pas en S. Parce que il était véreux. Tu aurais dû vérifier ton échelle. C'est pas vraiment en S. C'était Shalom Kaven, on va dire. Ça, c'était Meshogeg. Mais c'était pas vraiment en S. Quand est-ce que ça en S? C'est quand il était vraiment bien l'échelle et là, elle est tombée. Bon. Est-ce que ça veut dire que, apparemment, le rabbin il dirait, donc ça veut dire que quand c'est un vrai en S, il est d'accord. Quand c'est en S Gamour, apparemment non, puisque le rabbin il a été contre le Rambam, même dans le Din. Qui a dit le Rambam quand l'échelle était comme il faut, elle était forte, moudeket, et elle a lâché. Que là-dessus aussi, apparemment, il veut dire que c'est comme le gars de Roi. Donc,
La page 12, c'est que le Ravad, il est cholek avec le Rambam sur Ones Gamour. Du Ravad, on voit qu'Ones Gamour, c'est pas tour. Du Rambam, on voit qu'Ones Gamour, c'est pas tour. Et du Ravad, Ones Gamour, c'est chayav. Maintenant, le Magid Mishneh, il va dire d'Alachot. Premièrement, Amazik Mamon Travero, on avait dit dans le Rambam Alacha Aleph que celui qui fait un ézec sur son prochain, qui fait exprès, pas exprès, qui soit honnête, pas honnête, c'est Chayav. Mishnah Perek et Darigel, c'est une Gemara dans Baba Kama qu'on a vu, Vega Katavti Perek Rishon, et j'ai déjà expliqué dans le premier Perek, donc dans ce qu'on a vu hier, dans le premier Perek du Rambam, de Anus Gamour Shekadvun Zal Sheu Patour, que quand ça honnête Gamour, que les Chacham nous ont dit que c'est Patour. Ve'arav lo chilek. Mais ici, le Rav, il n'a pas fait la distinction. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ici, le chilek? On va voir plus tard, comme on a vu avec l'échelle, il a fait une distinction. C'est ce que le Kisef Mishneh va poser comme question. Qu'est-ce que ça veut dire ici, le chilek? À moins qu'il dit, il veut dire, dans le Perek Rishon, on a vu qu'il y avait la distinction, et ici, il n'a pas voulu faire la distinction. Il a dit, Ones c'est chayav, mais effectivement, si c'est Ones Gamour, ce serait pas tour. Seulement ici, il n'a pas voulu faire la distinction. Bon, il faut comprendre ce qu'il a dit ici, le Magid Mishneh. On verra dans le Kesef Mishneh. Ensuite, Alacha Gimel, Meidvarimorim Bishut Anizak. On a dit dans le Rambam, Mimash Egata Varav, ce que écrit le Rav, le Rambam, Vechen Imeushnem, que si les deux étaient Birshut, et là on a dit que si ils ont été, un il était Mazik, Izikouz et Edze, il était Mazik l'autre, apparemment Beyadaim, que il a dit que c'est pas tour, quand les deux ils avaient le droit d'être là. Chez Da'at Arav Liftor, Amazik Birshuto. Le Rav, il a dit, le Rambam, que c'est pas tour celui qui est Mazik quand c'est en Reshut. C'est son Reshut qui était là, il est poter. Afalpish Nizak Irnis Kelav. Eh bien que le Nizak, il avait rentré ses kilim, Sham Bidato, avec son accord. Donc ça veut dire que les deux ils avaient le droit. Le propriétaire avait donné le droit à l'autre de rentrer ses kelim, et Ouzkouz est basé, un il a arrêté Mazik l'autre, il veut rendre Patour. Mais Da'at Arav Besugia. Alors il faut expliquer, bon, comme on avait vu, on a dit nous que si c'est Ouzkouz basé Chayav, pardon, Hezik Ze'edze Chayav, Ouzkouz est basé Patour. Il y a une différence, comme on a vu dans Rashi. Alors, comment il explique la distinction? Parce que ça c'est marqué dans la Gemara. Izikouz Edze Chayav. C'est-à-dire dans un actif. Quand c'est actif, c'est Chayav. Ou ce que vous est basé quand c'est passif, Patour. Comment il explique le Rambam cette distinction? Nous on avait dit d'après Rashi que ça veut dire quoi? Actif, c'est Beyadaim, avec sa main. Ou ce que vous est basé, c'est qu'ils sont cognés. Il n'y a pas de distinction fait exprès, pas faire exprès. C'était juste est-ce que c'est Beyadaim ou pas Beyadaim? Ça c'est la définition, l'interprétation de Rashi pour dire la distinction entre Hiziku Ze et Ze, ou bien Uzku Ze basé, la forme du verbe, elle est du passif à l'actif. Quand c'est passif, c'est pas tout, quand c'est actif, c'est Chayav. Comment on distingue? Rachid avait dit, c'est ou Beyadaim, ou bien ils sont cognés. Maintenant, comment il explique le Rav Setsuga? Parce qu'ici il nous dit que Hiziku Ze et Ze Chayav. Comment il fait la distinction? Vedarat Arav, le Rambam, il pense, Besugia chez Veti Perek Rishon, sur la Sugia qu'on a vue avant, dans le premier Perek, avec Rava, etc. La personne qui rentre chez le propriétaire sans un droit. Car, voici comment il explique. Chez Oumefaresh, des Lohavayadabe. On parle d'un que, il savait. C'est quoi le mot Lohavayadabe? Pourquoi il est pas tour? On avait dit que celui qui rentre chez un propriétaire, sans avoir le droit. Et le propriétaire, il est mazik, il est patour. Le propriétaire va faire un dommage sur cette personne, il est patour. On avait dit dans un cas où l'oyadabe, la Gemara a employé ces mots, l'oyadabe, il ne savait pas. Alors il dit, le Rambam, c'est quoi qu'est-ce que ça veut dire l'oyadabe? Chez le Hamid Kaven Naziko. Il n'avait pas la kavana de lui faire un ezek. C'est pas sa kavana. Et donc, il y a une distinction à faire. C'est quoi? C'est est-ce qu'il avait Kavana ou pas Kavana? Donc, Vehu Yadabe, et quand on va dire
qu'il savait. C'est quoi la Gemara quand elle dit il savait donc il est chayav? On parle de cas où Shayam mitkaven laziko. Il avait la kavana de faire un nezek. Donc c'est ça la distinction qu'il faut faire. Kavana ou pas kavana? C'est ce qu'il avait dit en haut le Rav Magid, que qu'est-ce que ça veut dire yadavé ou pas yadabé? C'est kavana ou pas kavana. C'est pas je savais ou je savais pas tout simplement. C'est est-ce que j'ai la kavanet mazik ou bien j'ai pas la kavanet mazik. Même si je savais qu'il était là, mais j'ai pas la kavana. C'est ça qui doit compter. Et donc, veiziku zeedze, donc la Gemara, où les deux ils avaient réchout, ou les deux ils n'avaient pas réchout d'être là, où la Gemara dit veiziku zeedze chayav, c'est quoi iziku zeedze? Iresh arav bekavana. Ils avaient la iziku, ça veut dire bekavana. Va'azen chayavin, c'est là qu'ils sont chayavin. Vuzku bezamazé, et quand on dit de la forme passive, qu'ils ont été nizakim l'un à l'autre, chez l'eau bekavana, on parle d'un cas où ils n'étaient pas bekavana. C'est pas une distinction yadaim ou pas yadaim. Il a jeté une pierre, mais sans faire exprès sur l'autre. Alors là, il est chayav. Il est patour. Bien que c'était beyadaim, d'après le Rav. Ve'as pturin, zedat harav. Et c'est ça l'avis du Rav, du Rambam. Misham aussi dinin elou. Et c'est de là-bas qu'il a expliqué ces dinim ici, où on voit que même s'ils iku zedze, même s'ils ont fait beyadaim, enfin, ils ont été mazik, là, l'autre, même si c'est beyadaim, ça peut être patour, dans le cas où c'est chez l'obekavana. Mais Da'at Arav et Avraham, mais la vie du Ravad, qui est Da'at Rashi, c'est comme le Rashi qu'on avait vu, que Tafti le Mara qu'on avait vu avant, que d'après Rashi, la distinction c'est pas Kavana ou pas Kavana, la distinction c'est Beyadaim ou pas Beyadaim. Ensuite, Alacha Dalet, Ayaole Basulam. On a vu le Rambam qui avait dit, avec l'échelle, si elle était bien fort, bien attachée, alors là, eh bien, il est pas tour. Et si elle n'était pas bien attachée, il est monté quand même, c'est chayav. La Matzarav Misugia chez Perekilo Algolin, le Rav il a expliqué ça, il a vu grâce à l'Agmara de Ilo Agolin. Venire chez Ugores, Vi Baitema, Have Lenezakin. Donc il fait une distinction dans la Girsa. Lui il va dire que quand est-ce qu'on parle de Nezek, c'est quand on parle de Nezek. Là-bas il parle de Nezakin. C'est pour ça que c'est dans Nezakim c'est Patour. Il est Patour de Nezek. Parce que c'est un cas où il n'est pas fait exprès. Et c'est ce que on voit apparemment dans le Rambam dans un autre endroit. Veillez Bursin, mais d'autres, et c'est ça là, apparemment la contradiction du Ravad, qu'il faut une autre Gersa. Haveha les galotes. C'est une autre Gersa. Bref, on ne va pas rentrer dans cette différence de Gersa, c'est juste qu'il veut dire qu'on peut très bien comprendre le Rambam grâce à une autre Gersa de la Gemara. Mais Vechenu Beisefarenu, c'est ce qu'on voit dans nos livres. Par contre, c'est ça qui nous intéresse. Va'ataam sheyeh patour. Et la raison pour laquelle il est patour dans cette échelle qui était forte et qui a lâché, les dates arabes, par rapport, le Rambam pense, mipne shen anusim gurim. Il pense que quand c'est anus gamour, c'est patour. Ven ruach shena metsuya. Et le cas de ruach shena metsuya, que le Ravad il a posé une question, il a dit je comprends pas. Ruach shena metsuya, un vent inhabituel, on a vu que c'était chayav dans Nezek. Donc comment tu peux me dire ici que l'échelle c'est pas tour? Alors pensera le Rav que et le cas de Ruach Shena Mitsuya, Ones Kolkar. Voilà. Et le din de Ruach Shena Mitsuya, c'est pas tellement Ones. C'est un peu comme, on va dire, Neva Vaveda qu'on a mis dans Tosfot. Il faut faire une distinction entre Ones et Ones. Le Ravad, il a demandé, je comprends pas, pourquoi tu me dis que l'échelle, ça onès, et alors que ça onès, même on voit que quand c'est un vent qui n'est pas habituel et qu'il a fait des excès chayav, donc on voit qu'onès c'est chayav, c'est Gemara, c'était une preuve pour dire que onès c'est chayav. Lui, il vient de dire, non, il y a une distinction à faire. Il y a onès ou onès gamour. Le vent du vent, pourquoi c'était chayav? Parce que c'est pas onès gamour. Il aurait dû faire attention en montant sur son toit, savoir que des fois il peut y avoir un vent qui est inhabituel, et c'est pour ça que c'est pas un escamour. Mais dans le cas de l'échelle, où elle était forte comme il faut, elle est tombée, c'est vraiment un escamour, c'est Minashamaï. Donc d'après le Rav Magid, encore une fois, le Rambam il pense que Ones Gamour, c'est pas tout. On reprend ce qu'avait dit le Magid, Rav Magid. Bazik Yumon Chavero Chayav. On a vu dans la première halakha,
Le Rambam avait dit que celui qui mazik les biens de son prochain, il est chayav, même si c'est béonès. Et il n'avait pas fait de distinction là-bas, c'est pas marqué de distinction. Katava Rav Magid, et le Rav Magid, il avait dit, Verav Lochilek. Il n'a pas fait de distinction si c'est Ones Gamour ou pas Ones Gamour. Comme si il voudrait dire que le Rambam il pense que même si c'est Ones Gamour, c'est pas tour, c'est chayav. Mais les shlit moi, ça serait étonnant. À la Rav Magid. Shari Midin Haya Ole Besulam. Parce qu'on voit bien que dans le din de l'échelle, Venishmetash Leva, Mitarta, que là-bas, il y a une pièce qui s'est détachée, chez Katav Rabbeinu Besamour, que le Rambam avait écrit, que Mashma Be'ediash ou Patour Be'onasim Mourim, qu'on voit que il est Anous quand quand il est Patour quand c'est Anous Gamour. Les Katav Shama Ramagid et le même Atzmo, et même le Ramagid lui-même, il a dit ça. Donc effectivement, il a été Chilak. Le Da'at Rabbeinu, il a dit ça sur le Rambam. Donc le Ramagid lui-même, il a fait la distinction entre Ones et Ones Gamour. Donc ça veut dire le Rambam n'a pas fait de distinction. Bien sûr, il y a une distinction à faire. Donc il faut comprendre. Il faudrait peut-être dire que le Ramagid, ce qu'il a voulu dire, il n'a pas fait de distinction ici, parce qu'il avait déjà écrit les distinctions autre part. Pas qu'il n'a pas fait de distinction, on voudrait dire que d'après le Rambam, Ones ou Ones Gamour, c'est pareil. Non. Il n'a pas fait de distinction, ça veut dire qu'il n'a pas voulu dire de façon explicite les choses ici, parce que c'était déjà écrit à un autre endroit. Mais Kitsour, en tout cas, on voit que le Kesef Mishnah et le Ramagid ont compris tous les deux dans le Rambam que Ones Gamour, c'est pas tour, et c'est seulement Ones normal, comme Warsh Nametsuya, qui sera Chayav. Voilà, Kol Tov Lachem.